On va aller à ces élections parce que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale ou pas, nous devrons aller à cette élection. Que M. Tidiane Thiam soit sur une liste électorale ou pas, nous devons aller à cette... Est-ce que parce que ces deux personnalités n'ont pas leur nom sur la liste, on doit brûler le pays? J'ai dit non, parce que moi je vais rester dans mon pays et puis évoluer et voir mes enfants évoluer. Je ne vais pas brûler mon pays pour deux individus. C'est tout. Merci Marius. Afrique décryptée. Je pense que l'article de lui-même donne une réponse je veux dire, à la sortie des responsables du PPACI. Regardez un peu les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces mesures exceptionnelles doivent être prises. L'article dit, l'article vous dit que ces mesures ne peuvent être prises que lorsque l'intégrité, lorsque l'institution de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Oui, est-ce que c'est dans le contexte? Est-ce qu'on est dans ce contexte? Selon vous, il y a un contexte à regarder. L'article lui-même le dit. L'article vous dit que les mesures exceptionnelles là ne sont convoquées que quand on est dans ce contexte, dans ces contextes-là précis. Est-ce qu'on est dans ces contextes? Non, on n'est pas dans ces contextes. On n'est pas dans ces contextes. Voilà. Maintenant, si on me dit qu'on veut, au travers d'un dialogue politique, amener le gouvernement ou le président de la République à prendre des mesures, je peux comprendre. Mais si on convoque l'article 48 de 2000, qui est aujourd'hui repris dans l'article 73, qui est l'article 73 dans la Constitution de 2016, en réalité, rien ne justifierait qu'on puisse prendre des mesures exceptionnelles en ce moment-là. En tout cas, selon ma compréhension du texte. Herman, votre compréhension du texte. D'abord, il faut peut-être dire à Élysée que c'est vrai qu'il cite les différents... le contexte, et il cite les dispositions légales, mais l'esprit de l'article 73, ça veut dire que c'est de donner plein pouvoir au président de prendre des mesures de grâce ou autres pour régler une question si on estime que le climat de confiance est terni. C'est ça qui est l'intention. Au-delà de ce qui est écrit de façon linéaire. Et c'est dans cet esprit que le président Laurent Gbagbo, en 2000, suite aux différents accords, a décidé de faire certains candidats, des candidats exceptionnels, ouvrir le jeu politique à tous ses adversaires, politiques, la course à la présidentielle de 2010, ce qui a été fait. Donc, je m'imagine que ce que les responsables du PPACI disent en convoquant l'article 48 de façon contextuelle lorsqu'on repart en 2010, et s'il y a son jumeau dans la Constitution actuellement, il faudrait qu'il convoque aussi la même chose pour que le président, vu les sons discordants, la nécessité de s'entendre, de s'accorder pour aller à des élections paisibles, inclusives et autres, convoque cet article 73 pour pouvoir faire de façon exceptionnelle. Surtout que les personnes là, comme Marius le dit souvent ici, se baladent malgré leur condamnation et que Tidiane Thiam, on veut prendre son cas par exemple, c'est quelqu'un on estime qu'aujourd'hui qu'il est ivoirien, qui peut être sur la liste électorale à la prochaine révision de la liste électorale. Donc pourquoi ne pas de façon exceptionnelle, anticiper, le mettre sur la liste électorale si jamais il respecte cela. Voici ce qu'il faut faire. Et puis pour terminer avec ça, l'histoire politique ivoirienne, vous savez, est marquée par des décisions fortes qui ont façonné son destin électoral. En 2010, je vous ai parlé de ce que Laurent Gbagbo a fait. Ce geste inscrit souvent, ces genres de gestes-là, c'est remet un climat de confiance. Et qu'est-ce qu'on veut in fine, comme tu aimes l'utiliser? C'est de faire en sorte que les Ivoiriens, tous heureux, tous en paix, puissent participer à un scrutin qui est important, qui doit décider de l'avenir de la nation. Donc si on le fait, que ça peut préserver la mise en mal de la nation, moi, je ne crois pas que ça soit mauvais, et surtout qu'on a fait ça dans notre histoire récente, on a pu le faire dans certains cas. Marius? Franchement, ce débat-là, nous l'avons évoqué longuement sur ce plateau. Quel débat? Relatif, justement, le débat relatif donc à l'éligibilité à la magistrature suprême de notre pays, relativement à un certain nombre de candidats, dont le président Laurent Gbagbo, puisque c'est de son parti nous parlons, et des déclarations des cadres de son parti. Alors, moi, je crois qu'il faut faire simple. Monsieur Ouattara, pour parler comme Herman le faisait tantôt, avait été injustement condamné lui aussi par des décisions de justice. À l'époque, et Élysée a bien fait de rappeler les faits. Nous étions dans un contexte exceptionnel, où le pays était coupé en deux. On ne va pas refaire l'histoire de la rébellion sur ce plateau. Non, ce n'est pas notre objectif. Mais je dis et je le répète,
l'époque où M. Laurent Gbagbo faisait de M. Ouattara un candidat exceptionnel n'est pas l'époque que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, le pays n'était pas totalement pacifié. Non, même pas que pacifié. L'unité du pays n'était pas véritablement au jour. 60% du territoire national était entre les mains d'une bande armée qui s'était attaquée au pouvoir en place. Aujourd'hui, on voit cette bande armée-là. Donc attention, il faut faire très attention. C'est vrai, et nous l'avons dit et nous l'avons souligné. Et nous n'avons pas changé d'un iota. Pour ceux qui pensent que le fait de dire aujourd'hui une chose et demain d'apprécier en fonction de l'évolution des choses et dire autre chose voudrait dire tout simplement que vous racontez tout et n'importe quoi. Mais c'est tout à fait, c'est archi faux. Nous ne mangeons à la table d'aucun roi et je vous regarde droit dans les yeux, je le dis et je le répète. Revenons. Oui, mais justement, laissez ça. Le cas du président Laurent Gbagbo, nous l'avons défendu ici. Nous en avons appelé j'allais dire, au bon sens du président de la République. Nous avons demandé que son cœur se prête au pardon et qu'il permette à M. Gbagbo d'être candidat. Mais entre ce qu'un Marius comme moi vient plaider et puis l'appréciation d'un chef d'État qui a entre ses mains la vie de plus de 30 millions d'Ivoiriens, c'est pas la même chose. Très bien. Non, il décide en connaissance de choses. Et là, il a préféré ne pas, semble-t-il, hein, et c'est ce que je peux conclure, nous entendre. Bon, il a ses raisons, que moi-même j'ignore, et que notre raison même ignore. Mais quoi qu'il en soit, M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Évoquer des questions de la Constitution en oubliant le code électoral qui vient compléter les dispositions de la Constitution. C'est comme vous êtes dans une organisation associative, il y a les statuts et les règlements intérieurs qui viennent compléter les statuts. Il y a des décrets, des arrêtés qui complètent tout ça. On veut les oublier et puis on sort un seul article, on nous dit, mais et le code électoral qui définit les conditions d'éligibilité, on met ça où? Alors non, il faut aller droit au but et puis ne pas donner l'impression qu'on dit une chose ici et puis on dit son contraire. Nous l'avons dit, M. Laurent Gbagbo a été jugé et nous n'avons pas apprécié la façon à laquelle il a été jugé. Nous avons demandé que le président de la République ait le mot, je l'ai toujours dit, aujourd'hui c'est un mot repris par les Ivoiriens, la magnanimité du président de la République, nous l'avons évoqué ici, mais on n'a pas été entendu. Alors, on va aller à ces élections parce que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale ou pas, nous devrons aller à cette élection. Que M. Tidiane Thiam soit sur une liste électorale ou pas, nous devons aller à cette... Est-ce que parce que ces deux personnalités n'ont pas leur nom sur la liste, on doit brûler le pays? J'ai dit non, parce que moi je vais rester dans mon pays et puis évoluer et voir mes enfants évoluer. Je ne vais pas brûler mon pays pour deux individus. C'est tout. Merci Marius. Daouda, votre réaction, votre commentaire. D'accord, je pense que je vais revenir sur... on va analyser le discours de M. Damana Adia Picas parce que quand j'ai lu, comment on appelle ça, la sortie de M. Damana Adia Picas, sa sortie s'inscrit en fait dans un registre de mobilisation. Voilà, ça c'est la première des choses. Mais ce qui est important, c'est d'aller dans le texte parce que le ton... Le fond. Oui, le ton et les formules qui ont été utilisées. Christelle, au-delà de la mobilisation, je pense qu'on est à la limite de l'appel à l'insurrection en fait. Cela? Je m'explique, je vais y arriver. Allez-y. Florilège de termes qui ont été utilisés dans son discours. D'abord, le trop c'est trop, on le sait déjà. Un mouvement qui existe. Voilà, un mouvement qui existe. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne voulons pas que les gens souffrent en silence. Tous ces termes en fait participent à une rhétorique en fait de contestation radicale. Vous comprenez? Ça c'est la première des choses. Et l'autre chose, quand il va au niveau du second ou troisième paragraphe, il te dira nous dénoncerons, nous nous mobiliserons même face aux intimidations. De quelle intimidation il parle, je ne sais pas trop. Mais bon, quand tu analyses le discours, tu sens que c'est pour préparer en fait psychologiquement les militants à faire face au pouvoir. Parce que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça se voit, ça se lit. Et pour ceux qui ne le sont pas, qui nous regardent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, ok, parce que si vous avez remarqué, il y a une douce pression depuis quelques jours qui est en train d'être mise sur la présidente du Conseil constitutionnel. À chaque fois. Quelle douce pression?
Non, on attend la présidente du Conseil constitutionnel. Il faut que le nom de Gbagbo Laurent vienne sur la liste, patati, patata, et plein de choses comme ça. Donc, si, comment on appelle ça, au cas où elle donne son verdict, il faut qu'on aille dans tel restaurant, dans tel cabaret, dans tel ceci, pour aller s'asseoir là-bas, pour attendre. En fait, les mots sont assez voilés, donc il faut faire très attention, parce que et laissez croire aux Ivoiriens, je pense que c'est ce que Marie est en train de dire, laissez croire aux Ivoiriens, parce que c'est ce qu'il dit dès l'entame de son texte. Si Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste, et je vais vous lire la partie pour qu'on soit tous d'accord. Allez-y. Voilà. Ok. Paragraphe. Nous vous disons qu'il faut un véritable dialogue pour que les élections à venir soient paisibles, inclusives et crédibles. Nous disons au pouvoir, il faut arranger pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Car on nous a dit dans ce pays qu'il faut s'arranger pour que Ouattara soit candidat, d'où l'article 48 de Pretoria. En fait, quand tu lis ce verbatim, ces propos de Damana Diapikas, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, il y a une épée de Damoclès qui plane. Oui. Non, allez-y, terminez votre propos. Si Damana Diapikas, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est qu'il y aura des soubresauts, il y aura des affrontements, tout et tout. Je pense qu'il ne faut pas se faire peur pour ça. Peut-être que moi, je ne vois pas la chose de la même façon. Et du coup, quand j'ai fini de lire tout son discours, c'est le langage émotionnel, l'appel à la résistance, forme de structuration. Je pense que c'est le combo parfait d'un discours à la frontière. Je le dis bien, il préfère être mesuré à la frontière entre la mobilisation démocratique et l'appel à l'insurrection voilée. Pour finir, Damana Pikas fonde son argument sur l'usage de l'article 48 de la Constitution en rappelant les précédents de Pretoria. Mais il est important pour la mémoire des Ivoiriens que en 2005, lors des accords de Pretoria, Thabo Mbeki, c'est lui qui attire l'attention de l'ex-président Laurent Gbagbo pour lui dire bon, on doit aller aux élections, tout et tout, donc il faut qu'on trouve des solutions. Il dit lui-même, lui, il n'est pas juriste, il ne peut pas s'immiscer dans la loi. C'est là que Thabo Mbeki rappelle à M. Laurent Gbagbo, alors président, pour lui dire, l'article 48 de ta constitution te le permet parce que, puisque tu n'as pas l'intégralité du pays, et quand nous sommes dans une situation d'exception, tu peux prendre des mesures. Voici comment M. Laurent Gbagbo utilise l'article 48 pour faire, en son temps, de Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Adama Daïko, plein de personnes, candidats exceptionnels. Mais Christelle, revenons en arrière en 2025. Comparaison n'est pas raison. Et je pense que les propos de Damana Diapikas sont hors de propos parce que dans le contexte actuel, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Je vais terminer, s'il vous plaît. Le contexte de Pretoria était marqué par une sortie de crise, de guerre, où Laurent Gbagbo ne contrôlait absolument rien. Donc, rien de tel n'existe aujourd'hui. Et l'article 73 actuellement, quand on parle Alassane Ouattara doit utiliser l'article 73. Déjà qu'on n'est pas dans un contexte de crise. Il n'y a pas ce contexte. Et il n'a pas aussi la loi, il n'y a pas aussi la loi d'habilitation qui lui permet, que les députés lui donnent pour permettre qu'il puisse prendre des ordonnances. Il n'y a pas tout ça. Donc si Alassane Ouattara se permet d'utiliser l'article 73 de la Constitution, il est en porte-à-faux avec la Constitution sur laquelle il l'a juré. Il dit non, il sera dans le faux. Et je pense que n'importe quel Ivoirien serait capable de porter plainte contre Alassane Ouattara parce qu'il s'est parjuré. Et je pense qu'Alassane Ouattara ne va pas se parjurer. Merci Daouda. Herman, vous étiez en soubassement de rire. Oui, allez-y, on aimerait comprendre. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que Daouda a fait son analyse de test, parce que ça obéit à une certaine méthodologie. Même il ne suffit pas de dire que dans la forme et dans le fond, et pour dire qu'on fait une analyse de test. Les propos de Damana Pikas, en quoi est-ce que ces propos-là sont différents du discours livré par Laurent Gbagbo la dernière fois? Ou bien c'est parce que c'est Damana Pikas? Rappelons le discours. Laurent Gbagbo a dit simplement qu'on ne va pas laisser le 4e mandat passer. Et on a même dit, analysé sur ce plateau, qu'il se prépare à faire en sorte qu'il y ait un blocage à ce niveau. Si jamais, ce n'est pas fait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui me gêne un peu dans la démarche de certains sur ce plateau, c'est comme si, parce que les opposants espèrent que ça marche, donnent même des pistes
des instruments à utiliser au président Alassane Ouattara pour faire en sorte qu'on ait un climat apaisé, parce que l'opposition a ses préalables. On estime que dans cela, lorsque l'opposition va maintenant user des dispositions même légales, légitimes, appeler aux marches et à manifester, ce sont des dispositions légales pour contester dans un régime normal, pour contester par rapport à certaines décisions d'un gouvernement. Donc, si cela ne marche pas, ça ne va pas surprendre aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo l'a dit, que l'opposition puisse chercher par ses voies et moyens qui sont légitimes pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait ce droit-là. Donc, en quoi est-ce que Damana Picasso aujourd'hui il organise une sorte de chenille comme cette atmosphère qu'a décrit El Daouda? Je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Moi je pense que dire que le contexte n'est pas pareil, je suis désolé. Est-ce qu'on souhaite que le contexte ressemble véritablement comme des jumeaux au contexte de 2010 avant de pouvoir entendre ces propositions-là, ces suggestions-là de l'opposition? Non. Aujourd'hui, on est dans une chose. Nous, tout le monde est, on est là, on discute, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va arriver après le 10 et autres? Donc, si l'opposition estime que voici des instruments, des outils que peut piocher le président de la République pour essayer de calmer, surtout que c'est entre nous, je pense. Très bien. Où est le drame, où est le péril, où est l'orchestration d'une certaine chenille qui serait en préparation? Bon, alors, on écoute. Élisée avait demandé la parole. Ensuite, Daouda. Ok. Je rebondis sur deux interventions qui, pour moi, quand même, méritent qu'on puisse y attarder un peu. Premièrement, c'est concernant l'intervention de Daouda. Je pense qu'on est sur un plateau de télé. Il faut faire très attention parce qu'il y a des thèmes qui peuvent vraiment, mettre le feu aux poudres. Je pense que les questions de appel à l'insurrection et autres, tout ça, il faut vraiment les mesurer quand on les utilise, surtout pour décrire les propos de quelqu'un. Ça risque de mettre le feu aux poudres. Je pense que faut pas qu'on y arrive pour le moment. En tout cas, moi, je lis tout ce que je lis comme verbatim. Je pense qu'on n'est pas encore vraiment, à une frontière d'un appel à l'insurrection. Donc ça, c'est important quand même qu'on le relève. Et puis, deuxièmement, je veux aussi rappeler à l'endroit de Herman, parce qu'il est en train de dire, il s'est répété 2 fois dessus, mais je pense que c'est un lapsus qui est révélateur. Allez-y. Lequel? La disposition prise par M. Laurent Gbagbo pour faire de M. Ouattara candidat était relative à l'élection présidentielle de 2005. Ce n'était pas pour 2010. Et de façon exceptionnelle. C'était pour 2005. Parce qu'en 2005, il était censé avoir des élections. Et les accords, justement, disaient qu'en prélude à cette élection-là, on prend donc une disposition qui dit qu'il faut que le candidat, les signataires de l'accord de Marcoussis de 2003 sont d'office des candidats si bien évidemment ils le veulent. Il suffit juste de prendre l'arrêté de Yaopol Ndré, l'arrêté de Yaopol, le président du Conseil constitutionnel de 2009, Très bien. qui définit les modalités pratiques de la candidature et le second arrêté qui dit pourquoi ceux-ci ont été candidats, pour comprendre que ça n'avait rien à voir. C'est pas dans ce contexte-là, donc c'est pas 2010. Très bien. Ça c'est important de le dire. Je termine dessus, pardon. Ça c'est la dernière phrase. Je termine dessus pour dire que non, il faut pas banaliser la Constitution et banaliser les articles de la Constitution. L'article 73 ne peut pas être repris parce qu'on veut juste que M. Gbagbo Laurent soit candidat. Mais pour que M. Gbagbo Laurent soit candidat, il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés en dehors de l'article 73. L'article 73, là, pour l'utiliser, là, voilà ce qui est dit. Les contextes dans lesquels ça doit être utilisé. Il est même dit, les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du président. Mais ces circonstances-là, est-ce qu'on les a? Mais on reviendra sur 73. Non, Élisée, non, il y a une précision qu'il faut faire. Non, attendez, non, c'est important parce qu'il ne faut pas induire les téléspectateurs. On part au journal. Terminer rapidement. L'article 73 n'a pas été convoqué par on part au journal. Herman, s'il vous plaît. C'est l'article 48 qui parlait. Herman, s'il vous plaît. Non, c'est juste... Non, mais c'est moi qui donne la parole.